Normalement, en fait, tu connais le principe des stories. Oui. Normalement, c'est 10 secondes. Nous, on t'en laisse 15. C'est gentil. C'est gentil. La première, c'est si tu devais faire une story dans laquelle tu présentes ton association. En 15 secondes. Du maquillage, de l'accompagnement aux assos, de la cuisine en événementiel, du bio, du local, être avec les gens. One shot. C'est vrai, je passe. Waouh. Si tu devais faire une story de l'objectif principal de l'association. Être au service d'autres associations et leur apporter des compétences qui leur manquent pour l'organisation de leurs événements. Si tu devais faire une story du type de membres qui participent à ton association. Des gens surinvestis, des gens compétents professionnellement dans le monde du spectacle, et ceux qui viennent participer aux ateliers, des gens curieux. C'était très juste. Oui, mais il faut que j'arrête de répéter tes questions au début aussi. Si tu devais faire une story du public, à qui s'adresse ton association? D'autres associations, c'est notre public principal, et les adhérents et les adhérentes des autres associations. Je veux rentrer, c'est juste que je veux rentrer. C'est pour ça. Faut que je me couche, faut que je dorme vraiment, quoi. Si tu devais me faire une story de ce que l'association souhaite apporter à ce public. De l'autonomie. L'idée, c'est d'apporter de l'autonomie au public et que le but, c'est qu'un jour, les gens puissent se passer de nous. Je vais la refaire, celle-là, je pense. J'ai pensé à un autre truc qui est intéressant. On peut recommencer? L'association, elle veut apporter de l'autonomie à notre public et leur permettre de mettre en œuvre leurs événements, même quand ils n'en ont pas les compétences au départ. Si tu devais faire une story du retour le plus positif que votre association a reçu. Des gens qui n'ont plus besoin de notre association parce qu'ils ont découvert un truc, qu'ils se sont passionnés dedans et que du coup ils se sont formés et ils ont acquis plein de compétences. Une story de ce que l'association t'a apporté à toi. Alors mais là en 15 secondes c'est impossible de ce que l'association m'a apporté à moi. Un boulot et c'est pas mal déjà quand même. Non parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'aurais pu faire plus. C'est un boulot, beaucoup de compétences professionnelles, pouvoir faire un métier passion parce que du coup toutes mes passions dans mon travail et beaucoup de travail sur moi parce que du boulot collectif et du coup avancer humainement dans ma pratique et dans mon humanité. Si tu devais faire une story de ton parcours professionnel. Ce serait le bordel, ça irait dans tous les sens, je me spécialiserais petit à petit dans certains domaines et j'aurais envie toujours d'apprendre plus. J'ai 6 métiers, au moins. Du coup, si je devais faire une story de mon parcours professionnel, du maquillage, de la cuisine en événementiel, de la conduite poids lourd transport en commun, de l'organisation d'événementiel, de l'animation et d'être maman. Ça, c'est un beau métier aussi. Si tu devais faire une story de ce que ton parcours maintenant à toi a apporté à l'association. Oh, c'est difficile à dire. Je suis obligée de réfléchir, je peux pas répondre tout de suite. La polyvalence, parce que du coup, je suis relativement compétente dans un certain nombre de domaines et que ça amène, avec une seule salariée, la possibilité d'aller dans plusieurs domaines pour l'association, avec le soutien de toute l'équipe de l'asso. Mais on a fait que 8 questions, j'ai l'impression qu'on en a fait 17. Vous faites tourner mon cerveau à 25 millions à l'heure. Si tu devais faire une story de tes rêves professionnels à l'époque, avant de démarrer toute ta carrière professionnelle. Avant de démarrer toute ma carrière professionnelle. Alors au lycée, mes rêves professionnels, c'était, j'en avais pas. En fait, j'arrivais pas à me projeter aussi loin. Je pense qu'au lycée, je voulais pas faire grand chose, mais que ce soit créatif et gagner plein de sous. Je peux recommencer hors caméra, mais au lycée, franchement, je valais pas grand chose. Je suis pas dans les... Enfin, si tu filmes, je m'en fous, mais c'était n'importe quoi. Quand j'étais au lycée, mon projet professionnel, j'en avais pas, j'arrivais pas à me projeter, mais je crois que j'aurais quand même imaginé quelque chose de créatif. Je sais pas dans quel domaine, mais quelque chose de créatif. La réalité par rapport à tes rêves professionnels maintenant en 15 secondes. Et maintenant, après d'aller à droite à gauche, c'est d'essayer de construire quelque chose de pérenne et de solide et plutôt que d'avoir plein de compétences en plus, de solidifier celles que j'ai déjà. Merci beaucoup. C'est épuisant. C'est un petit peu épuisant. Ça fait tourner le cerveau très vite à 23h45 après une journée de 18 heures debout à ne faire que parler toute la journée.